tu ne fais pas le jeûne intermittent pour les bonnes raisons. Déjà, c'est quoi le jeûne intermittent? Et puis qui devrait le faire et qui ne devrait pas le faire? Le jeûne intermittent est surtout connu pour vouloir dire sauter un repas. Certains jeûnent le soir, donc ne consomment pas de dîner. Mais la plupart des personnes qui disent faire le jeûne intermittent ne consomment pas de petit déjeuner, donc jeûnent le matin. Mais en réalité, tout le monde pratique le jeûne intermittent pour la simple et bonne raison que quand tu dors, tu jeûnes. Et c'est pour ça qu'on appelle le premier repas le petit déjeuner. On jeûne, on déjeune. On fait, on défait. Partie de ce principe, une personne qui dîne à 19h et qui déjeune à 8h aura le même jeûne qu'une personne qui dîne à 23h et qui déjeune à midi. Vous allez me dire, mais qui mange aussi tard le soir? Eh ben, une grande partie des athlètes que je suis mangent très tard le soir, car ils sont tributaires des entraînements qui, eux, sont tard le soir. Généralement, c'est la fourchette 20h, 22h pour les entraînements, le temps de rentrer, de se préparer à manger ou de réchauffer ce qu'on avait déjà préparé en avance. Il n'est pas rare de manger entre 22h et 23h le soir. Au début de la vidéo, je t'ai dit que tu ne faisais pas le jeûne intermittent pour les bonnes raisons. C'est ce que j'ai remarqué pendant mes suivis. La plupart du temps, ce qui pousse les gens à sauter le petit déjeuner, c'est le manque de temps et d'organisation. Ce qui va t'inciter à t'arrêter de manger un truc sur le chemin du travail, et généralement, c'est pas de la nourriture de bonne qualité. Donc je pose systématiquement la question, pourquoi tu ne déjeunes pas le matin? Ou plutôt, qu'est-ce qui t'empêche de déjeuner le matin? Et quand la réponse est différente de je n'ai pas faim le matin ou je n'arrive pas à manger le matin, c'est qu'il y a un travail supplémentaire à faire. Et crois-moi, c'est souvent le cas. Car quand tu n'as naturellement pas faim le matin, tu ne vas pas t'arrêter sur le chemin du travail pour aller te chercher un truc à manger. Et généralement, tu ne cherches même pas à t'alimenter avant l'heure du déjeuner ou au moins 11h. Donc est-ce que tu dors suffisamment bien et suffisamment longtemps pour ne plus te lever en retard et ne plus manquer de temps? Mais aussi, est-ce que tu sais quoi manger le matin? Est-ce que tu t'organises en conséquence? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as très faim? Est-ce que tu as un petit peu faim? Préparer son petit-déj la veille pour le lendemain, c'est quelque chose de très utile et qui se fait très souvent, surtout pour les personnes qui doivent se lever très tôt le matin. Ça permet parfois de gagner une dizaine ou une vingtaine de minutes, alors soit de sommeil, soit de temps pour soi-même. Et quand tu pratiques le jeûne intermittent pour perdre du poids, tu le pratiques aussi pour les mauvaises raisons. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la majorité des pratiquants du jeûne intermittent ont tout simplement sauté un repas. Donc là, on ne parle pas de réagencement des macronutriments de la journée, on parle littéralement de supprimer un repas. Et logiquement, quand tu supprimes un repas, tu t'enlèves des macronutriments. Donc si tu t'enlèves des macronutriments, tu t'enlèves des calories. Tu t'enlèves des calories, tu risques de tomber en déficit calorique et donc de perdre du poids. Surtout si le repas en question, c'était le petit-déj qui était composé d'une demi-baguette de pain, d'une demi-plaquette de beurre et d'un pot de confiture. J'avoue, j'exagère un peu, mais généralement, on n'est pas très loin de la vérité comme ça. Mais du coup, qui devrait ou ne devrait pas faire le jeûne intermittent? De manière générale, je ne conseille pas particulièrement le jeûne intermittent. Mais si tu n'es pas actif dès le matin, avec un travail physique, ou une activité sportive, et que tu n'es simplement pas capable de consommer un petit-déj le matin, le jeûne c'est quelque chose de naturel pour toi, et là-dessus, il n'y a aucun problème à le faire. Par contre, si le matin t'es plutôt un gouffre à nourriture, ou que tu es déjà très actif le matin, là par contre tu devrais songer réellement à t'alimenter dès ton réveil, ou du moins avant de commencer ta journée. J'en ai pas parlé plus tôt, mais il ne faut pas non plus négliger ton appétit au fil de la journée. Parce que moins tu te laisses de temps dans la journée pour manger, et plus il sera difficile de consommer la totalité de tes macronutriments dont le corps aura besoin pour performer. Je rappelle quand même que la majorité des athlètes que je suis sont là pour être performants dans leur discipline et sont à plus de 3000 calories par jour en moyenne. Donc consommer plus de 3000 calories par jour, mais enlever du temps dans la journée pour manger, il y a un moment où ça coince. Dis-moi en commentaire si tu es plutôt team petit déj ou pas, est-ce que tu jeûnes, est-ce que tu ne jeûnes pas, ou est-ce que tu as essayé de le faire dans ta vie?